تابعوا مع أريد برنامج هاك جديد. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في هاك جديد. شاك سامدي 19h نتلاقاو في الشروق نقصروا سينما سبور جو فيديو. Alors هذا الاسبوع بروغرام شباب بالبزاف. On attaque tout de suite avec l'agenda des sorties du mois d'octobre où البورتفاي تاعكم راح يسوفري، ميم لا بورس راح تروح كاع في لي جو فيديو. À savoir, on aura du Battlefield 1, Titanfall 2 et encore Mafia 3 qu'on attend depuis plus de 10 ans, qui apparemment est plus ou moins décevant par rapport à Mafia 2. Information, un patch sur PC est sorti باش يطلع شويه le FPS. Je vous laisse tout de suite avec l'agenda préparé par Shaft. Allez, go go! مرحبا بكم في الاجندا دي سورتي دو جو فيديو دو موا دكتوبر اللي راح يكون مطرطق بلي سورتي. البورتفاي تاعكم راح يبكي ويموت بالسعاده. Le 4 octobre aura été l'occasion de jouer et de profiter du nouveau DLC du fameux Star Wars Battlefront, اللي خرج في 2015, développé par DICE et édité par le monstre Electronic Arts. Le film Rogue One sort en décembre. Le DLC L'Étoile de la Mort nous proposera de jouer Derch l'Étoile Noire avec graphisme et dynamisme à l'action toujours aussi intense. Star Wars Battlefront affiche une santé 5 étoiles. Dans Mafia 3 de l'éditeur 2K تلعبوا دور لينكولن كلاي ان بلاك امريكان اللي دار الحرب بعد العوده ديالو ياسيستي الماساكر تاع العائله تاعو par la mafia italienne. Revanche, brutalité et Kuno fait barnamage ce troisième opus de la série Mafia. Hadef le joueur, c'est de provoquer l'équilibre au sein de la mafia justement. Vous aurez la possibilité de faire plusieurs choix. باش تبنيو l'empire تاعكم. Un moteur 3D solide, des effets de lumière au top qui s'adaptent parfaitement aux années 70. I Mafia 3, Inch'Allah راح يكون le GTA-like du moment. نجوزو لا ويو تاع نينتندو, la console الراحلة qui vit ses derniers moments. رايحة تفيد فيها une dernière sortie, à savoir le nouveau Zelda, لكن في شهر أكتوبر, elle aura droit à une sortie du plombier le moustache dans une version Paper Color Splash. La suite des Mario Paper nous propose des graphismes super chabines mélangeant la 2D et la 3D. Chassit le gameplay réside dans l'interaction entre le plombier et les environnements. Plusieurs zones de jeu fait Alam Mario seront à découvrir et décolorer pour l'occasion. Woujdou l'mswaddat ta'koum pour ce Super Mario Paper Color Splash. Konami commet l'impardonnable de virer Kojima, transforme MGS en Pachinko, yerdou quelques maps de MGS5 pour enfin un nouveau soi-disant Metal Gear Survive, nous sort un PS Kul'am et abandonne Castlevania, quel gâchis, enfin, كيما يقولوا كل واحد يستكلف بالكسرونات تاعو. Lara Croft تحتفل son 20e anniversaire en 2016 où تهدينا un superbe cadeau, enfin de $70. Rise of the Tomb Raider n'est plus une exclusivité Xbox et sort en plus sur PlayStation 4 dans une version complète munie de galets DLC, compatible PS4 Pro+++, un niveau Blood Ties Yimchi sur PlayStation Virtual. Rise of the Tomb Raider 20e anniversaire est déjà dispo depuis le 11 octobre dernier. Noislouf les jeux vus à la troisième personne avec une exclusivité Microsoft, haha, du lourd fait par des lourds. Gears of War 4 constitue l'ultime épisode de la franchise après 3 superbes épisodes superbement bien faits et un spin-off développé par les studios Epic, l'Unreal Engine del Yamat Tao. Le 4e change de main avec le studio canadien de Coalition, les darou un travail remarquable sur les graphismes. Dans Gears 4, l'Hkaya se déroule à 20 سنة بعد des événements du 3e opus. Il est toujours question de zigouiller des aliens. Grande nouveauté هاد الخطرة, la météo رايحة تلعب دور كبير dans le déroulement des combats. Gears of War 4, l'achat indispensable des possesseurs de Xbox PC Windows 10.
Le PlayStation Virtuel خرج le 13 octobre dernier avec un line-up de lancement super riche. HFO Riggs était présenté l'année اللي فات à la conférence Sony à la Paris Games Week, une bonne surprise de la part de Guerrilla Cambridge. Le jeu est tout simplement un FPS futuriste, il met en action des mechas bipèdes super rapides et bien sûr تكون عندكم الفرصة باش تبيلوتيهم façon Titanfall. Riggs est une exclusivité PlayStation 4 compatible avec le casque virtuel et bien sûr le jeu organisera toutes les compétitions e-sport. Until Dawn كان déjà le cauchemar de plusieurs joueurs, هاد le pseudo survival horror وين كنتو تلعبوا دور تاع plusieurs personnages تسيو تسلكوا من مخاطر صعبة, enfin tueur en série. Sony et le studio Supermassive Games جاتهم فكرة شابة, c'est tout simplement de développer une descente aux enfers dans les montagnes russes. جولة مخيفة وتخلع حتى التم, des sensations fortes avec un gameplay basé sur un système arcade shooter et en plus compatible PlayStation Virtuel. Décidément la VR c'est la star تاع هاد الشهر. 21 octobre, une date qui restera dans les annales du jeu vidéo, ou Baina, puisque Battlefield 1 راح يكون la sortie AAA du moment de cette fin d'année. Un monument, une prouesse, واش نقولكم يا محبي les FPS shooters scénarisés. Battlefield غاب سنتين وراجع دروسه pour se préparer à la guerre. Exit la guerre moderne de BF4 décevant, mais place à حرب العالمية الأولى, un Frostbite في أتم قواه العقلية والتكنولوجيا, un mode solo scénarisé magnifique, ce qui nous rappelle Laurence d'Arabie. Le son de la cartouche et les douilles راح يرésonner bien في les casques تاعكم. Un poids lourd en perspective, ça promet. BF1 coup de cœur de hack جديد بدون مناقشة. Dark Souls 3 pulvérise les ventes à la série des Souls avec plus de 3 millions de ventes. Honnêtement, j'étais vraiment surpris que Namco Bandai annonce un nouveau jeu, c'était peu de temps بعد خرجت à Bloodborne du même développeur. Ashes of Ariandel sera le premier DLC du monstre. L'aventure se déroulera dans une région معمرة بالثلج où des monstres et puissances maléfiques et bien sûr des méga-boss رايحين يرحبوا بكم. L'exécution تاعكم est programmée pour le 25 octobre prochain. استعدوا. Vince Zampella, بلعت Activision باش يكريو Call of Duty Modern Warfare, développe 2 jeux de la franchise Call of, جاب ملايين من الدولارات, quitte Activision pour qu'il Respawn Entertainment et nous pond Titanfall, un très bon titre multi-connecté où vous devez combattre en match à mort et en pilotant des mechas super puissants. La suite à Titanfall راح يلحقها le 28 octobre prochain sur PS4, Xbox One et PC. قدرت نسي le multijoueur à l'E3 sur PS4 où كانت مفاجأة هايلة avec la manette qui s'adapte super bien à l'action, très énervée. En plus, هاد الخطرة le studio ما نساوناش وانتجروا un mode solo scénarisé comme seul Vince Zampella sait l'écrire. وترقبوا الأسابيع المقبلة une interview exclusive sur Hackdeed avec le maître Zampella en personne. Le MMORPG autour de l'univers Dragon Ball يولي هاد العام. Le jeu يستعمل la même recette que le premier opus, بكاع les ingrédients qui ont fait le succès du premier Xenoverse, avec de l'action et des combats, des customisations de votre avatar encore plus poussées, un moteur amélioré. وهاد الخطرة, le studio Dumps passe le cap où il a abandonné les consoles old gen. Hadouken! Non, ça c'est Street Fighter. Kamehameha! شهر أكتوبر يخلص في الهنا والكالم avec World of Final Fantasy qui permet d'incarner Ryan et Lane في مغامرات dans le monde de Grimoire وين يتلاقاو avec les personnages emblématiques تاع la saga Final Fantasy. نقدروا نشوفوا Lightning de Final Fantasy 13 ou encore Cloud du meilleur FF à ce jour, à savoir Final Fantasy numéro 7. رايحين يكونوا حاضرين à vos côtés pour une expérience gameplay رائعة. Le design ou le caractère design style دراري صغار vont faire plaisir aux plus jeunes et fans de Final Fantasy. World of Final Fantasy sort sur PlayStation 4 et PS Vita et ça fait plaisir en attendant FF15 au mois de novembre. يا الحبايب gamer ou gamers, قلتلكم بلي شهر أكتوبر راح يشمركم avec كاع les sorties de jeux vidéo en plus du casque virtuel Sony qui sort pour la somme de $400. قلتلكم بلي la bourse تاعكم راح تسوفري et bonne chance avec vos parents. الحبايب تهلاو jouez bien. السلام. أي الحبايب نوصلوا الحصة تاعنا avec événement le FIBDA الطبعة التاسعة اللي جازت غير كيما في يد الفتح. Encore plus de succès et des fans de fréquentation. Je vous laisse tout de suite avec un numéro concocté par l'équipe de Hackdeed. تتلاقاو بDeadpool et Edouard Kenway. Allez, go mes amis. Deadpool. صباح الخير، أنا أبو جلة محمد، طالب جامعي ومؤلف قصص مصورة. I was asked
Finnish literature exchange who export Finnish literature abroad. They had met Mr. Hamza Amarus, and then he contacted me and asked, am I interested to give some of my books to publish the Berber language, and we choose the first book, this Ayerabu and Ugafa. It's called Jahti in Finnish language, and this is a kind of old-fashioned adventure story which happens on the sea mostly. So this was a very good start for doing this. Bon, Hamza Amarouche, je suis traducteur de la bande dessinée en tamazight. Je traduis aussi d'autres choses, de la poésie et du tout. Je suis résident en Finlande et bien sûr j'ai un autre travail, mais je fais ça aussi je fais des traductions en tamazight pour le plaisir et beaucoup plus pour promouvoir notre culture, notre identité. Et je trouve que c'est très important de faire ça, pour ne pas dire que c'est notre devoir, quoi. Bon, je connaissais c'est quoi la bande dessinée auparavant, tout le monde a découvert la bande dessinée en Algérie avec Tintin et Pif et des trucs, des petits magazines, les كانوا يجيبوهم يدخلوهم منها en France et tout, كانوا يجيونا لهنا. Et puis, quant à moi, j'ai découvert l'importance de la bande dessinée. Bon, pas la bande dessinée. L'importance du roman graphique comme un outil pédagogique qu'on peut utiliser dans les écoles ou un peu partout. C'est-à-dire beaucoup plus pour transmettre un certain message. Bonjour, je m'appelle Isabelle Jeudi et je participe à l'édition 2016 du Festival international de la bande dessinée d'Alger. Alors, je m'appelle Belhamar Mahdi, je suis cofondateur de l'entreprise Digital Anime. C'est Walid Mondi, organisateur de ce stand Hitbox et Gamers Rules. Digital Anime est une entreprise d'événements spécialisée dans la culture J-pop, dans la culture populaire en général. C'est comme Gamers Rules, ils se spécialisent dans le gaming, nous on se spécialise dans la culture populaire. Et on travaille toujours en partenariat avec eux de notre présence au FIBDA mutuellement en même temps. J'ai été invitée pour présenter une exposition de calligraphie japonaise avec des démonstrations. On est là aujourd'hui à la FIBDA pour repousser les limites taha. La FIBDA c'est la bande dessinée, mais la bande dessinée a des domaines où elle a fait un crossover, notamment le jeu vidéo, le dessin graphique, le design. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui avec notre stand, c'est promouvoir un peu le dessin digital. Donc, dans notre stand, on offre 3 activités. Les 3, la moitié c'est de l'animation, de la vente, et l'autre moitié c'est une initiation au digital drawing. Donc comme il vous a dit, mon partenaire ici présent, on essaie de relier tout ce qui est manga, dessin, culture populaire aux jeux vidéo. Comment relier ça? C'est à travers les tablettes graphiques. Donc on offre des initiations au digital drawing, au digital painting sur des tablettes graphiques offertes par notre sponsor NCIS, qu'on remercie beaucoup. En même temps, on offre de petits concours, des giveaways, on offre de petits gâteaux sur les jeux comme Guitar Hero, on offre du free play sur du Naruto, du Mortal Kombat, etc. histoire de faire un peu d'animation qui manque un petit peu au FIBDA. Mais aussi le jeu vidéo avec des stands Naruto, qui est à la base un manga très connu, très populaire chez nous, et du Guitar Hero pour stimuler et donner du pur fun à notre public de la FIBDA. Alors, pour Digital Anime négatif, c'est ma deuxième participation. L'an passé, j'étais déjà ici avec l'équipe Coscom. On proposait du SOS cosplay, ça veut dire que les cosplays qui ont des cosplays non finis ou bien des costumes non finis ou abîmés. C'est un concept mondial, le SOS cosplay. Donc pour ma part, les Gamers Rules, c'est la première fois qu'on est au FIBDA présent en tant que stand. Et cette année, on est à la fois présent en tant que jury du concours cosplay organisé par Z-Link et par la même occasion par le stand que vous voyez juste derrière nous. Et également le concours de cosplay, je vais présenter un petit peu sur scène et je vais participer au jury. Donc je vais estimer quels sont les cosplayers qui vont être sélectionnés. Et je vais également présenter une conférence sur l'histoire du cosplay international, donc sur le site du FIBDA. شتا شغل جاتني سهله شغل باش نعرف نخدم الكوسليت هذا كل شغل بديت نخدمو انا ويما انا ويما تيتي عرفت خير. Alors le concours cosplay du FIBDA est on va distinguer différentes catégories. On va à la fois parler du meilleur costume, c'est-à-dire le meilleur travail de fabrication
du costume, des accessoires. On va également récompenser la prestation, c'est-à-dire la mise en scène, l'incarnation du personnage que l'on va voir se produire sur scène. On va également donner un petit prix aux œuvres, aux cosplayers qui vont s'inspirer d'œuvres algériennes, parce que c'est très important en fait de prendre en compte les spécificités locales dans chaque pays où le cosplay évolue, parce qu'il faut que ça reste quand même vraiment lié à la communauté. Donc là, on va distinguer également le cosplay d'œuvres algériennes. Et alors évidemment, pour moi qui ne suis pas du tout d'ici, c'est quelque chose que j'attends avec impatience, parce que j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce que ça donne le cosplay d'œuvres algériennes. C'est vraiment une découverte pour moi, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime autant voyager, c'est pour découvrir quelles sont les spécificités un petit peu partout. Pour les passionnés, que ce soit jeux vidéo, ou la dessin, ou la musique, ou n'importe quoi, n'abandonnez pas vos rêves, continuez, on est là avec vous, venez à ce genre d'événements, venez aux événements jeux vidéo, les tournois, pour que cette culture devienne quelque chose de vraiment répandu en Algérie, qu'on avance dans ce genre d'événements pop culture. Et Inch'Allah, on fera quelque chose de beau, Inch'Allah, un représentant à la FIBDA pour le jeu vidéo, pour le design, pour le graphique, pour le développement du jeu vidéo aussi en Algérie. N'arrêtez pas l'émission s'il vous plaît. Déjà c'est la deuxième saison, n'arrêtez pas l'émission. Merci pour votre présence à l'international parce que vous nous honorez l'Algérie. Et n'arrêtez pas l'émission et continuez. J'espère que ça ne sera pas que le samedi, mais ça sera peut-être 2 fois dans la même semaine. Peut-être que ça sera un journal télévisé à part chaque jour. J'aimerais bien que le concept se développe, qu'il n'y aura pas que HD. Les gens qui m'écoutent, ils font du média. Commencez, même si c'est jouable. Merci à vous, à la prochaine. Passez-nous voir au stand. Bon الحبايب لحقنا الى نهايه هذه الحصه. قبل ما ندوزو لو كويز, je tiens à féliciter mademoiselle Matoudi Fella et les dessinates, le fameux Ghost 2 aux éditions Z-Link qui a remporté le prix international du manga. Alors rapidement, le concours Facebook اسبوع الثاني تاع le concours. C'est très simple, لعبوا ريبونديو sur des questions على الفوتبول وتجيو لهنا البلاطو تلعبوا معايا, واللي يربح فيكم بالك يدي فيفا 17 ولا انا ربحت تخرجوا سحرة tout simplement. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous quitte avec la bande-annonce avec le capitaine Salazar, interprété par Javier Bardem dans Pirates des Caraïbes. En ce moment, je teste Inside. Peut-être qu'on le verra la semaine prochaine. Les jeunes, salam! Jack Sparrow. Tu connais ce pirate? Seulement de nom. Transmets-lui un message de la part du capitaine Salazar. Dis-lui qu'il a rendez-vous avec la mort. Tu peux lui dire de ma part, je t'en prie. تابعتم مع أريد برنامج هاك جديد.